RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et je reçois dans cette émission Jean-Marie Lette pour les réponses, sachant que moi je pose les questions. Jean-Marie Lette, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Alors Jean-Marie, vous qui êtes un expert de l'économie agricole champardonnaise, eh bien c'est intéressant de vous avoir dans cette émission. C'est la 3e depuis la rentrée. La première, nous l'avons consacrée à faire le point sur les rendements qui ont été bons en Champagne-Ardenne, de bons rendements. Les agriculteurs étaient contents à la foire. Je ne sais pas s'ils ont acheté beaucoup de matériel agricole, mais en tout cas, c'est souvent favorisant quand il y a une bonne récolte en rendement pour la foire de Châlons. On a vu dans la 2e émission de la semaine dernière que, par contre, c'était pas bon du tout sur les prix, avec une chute considérable des prix sur le blé, à cause d'une récolte mondiale exceptionnelle sur l'ensemble de la planète et des stocks mondiaux qui vont peser lourdement sur les cours, qui vont passer de pratiquement 300 € à 180 €, c'est-à-dire une baisse de 120 € la tonne. C'est quand même une baisse importante. Et on a vu que derrière le blé, le maïs suivait, et qu'il y avait également une baisse moindre sur les orges consacrées à la brasserie pour l'essentiel, et une baisse un peu moindre également sur les huiles de colza. Donc tout ça fait que, quand on fait la multiplication rendement par prix, normalement ça donne le revenu globalement sur une exploitation agricole. Ça donne surtout le produit brut, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent qui va rentrer dans la caisse de l'agriculteur. Jean-Marie, qu'est-ce que ça va donner pour la récolte 2025 ? Alors, c'est-à-dire le produit brut de l'exploitation du fait de l'ensemble des cultures relatives à un assolement de type Champagne-Ardenne. Malheureusement, le produit brut, il sera pas bon. Il sera pratiquement du même ordre que celui de l'année passée, qui était pas bon non plus. L'année passée, si on se remémore, les rendements étaient pas du tout du niveau actuel, mais les prix étaient meilleurs. Oui. Finalement, on va arriver à la même chose avec une composante complètement différente, des bons rendements, des mauvais prix. On arrive à peu près au même niveau de produit brut. Même produit brut. Mais maintenant, il faut qu'on parle des charges. Alors bien sûr, après le produit brut, il y a les charges. Les charges, il y a 2 types de charges pour nos auditeurs qu'on explique. Nous, les économistes de l'agriculture, on fait la différence entre ce qu'on appelle les charges proportionnelles, celles qui sont propres à chacune des cultures, celles qu'il faut engager pour avoir une culture, et les charges de structure, celles qu'on retrouve de toute façon dans les comptes de l'exploitation, parce que c'est des fermages, c'est des charges sociales, des charges qu'on a indépendamment des cultures qu'on a mis dans les champs. Donc les charges proportionnelles, qu'est-ce que ça a pu donner sur cette récolte 2025 ? Alors les charges proportionnelles, il y en a 3 sortes, ce sont les engrais, les semences, les produits de traitement. Bon, les semences, rien de spécial à dire, c'est le niveau habituel, ça n'a pas beaucoup bougé. Les engrais sont à un niveau élevé, c'est-à-dire que si vous vous souvenez, durant la période du démarrage de la guerre en Ukraine, il y a eu une flambée ça s'est envolé. Oui. Des engrais. Les engrais ont baissé un petit peu, mais malheureusement, ils sont loin d'être revenus à leur niveau antérieur. Et on garde une charge d'engrais qui a beaucoup monté dans les exploitations. Ça veut dire que le cours des engrais payés par les agriculteurs n'a pas encore profité de la baisse du coût du pétrole. Non. Ça sera plutôt pour la récolte 2026. Malheureusement, non. Aujourd'hui, le prix de l'azote notamment, c'est l'azote qui est très dépendant du prix du pétrole, du gaz surtout, plutôt que du pétrole. Et malheureusement, ce prix de l'azote, il reste aujourd'hui élevé. Et ça s'explique par le fait que les producteurs d'engrais sont très peu nombreux sur la planète. Ils sont quasiment en position de monopole.
et finalement ils profitent du cours du pétrole sans baisser le prix de la matière. Et là, il faut ajouter l'embargo russe cette fois, qui effectivement fonctionne, mais ça veut dire qu'il faut aller chercher notre azote ailleurs, puisqu'on ne produit pas suffisamment d'engrais azotés en Europe pour notre consommation. Donc les engrais restent à un niveau élevé. Les engrais restent à un niveau élevé. Les phytos, on va dire, c'est une certaine stabilité, tout simplement parce que le prix des phytos continue un petit peu à augmenter. Mais par contre, cette année, on l'a évoqué dans nos émissions antérieures, les agriculteurs ont peu traité contre les maladies et contre les insectes parce que ils étaient assez peu présents sur l'année. Donc on a quelque chose également d'assez stable pour les produits phyto. Donc on a vu les semences, on a vu les engrais, on a vu les produits de protection des cultures, ce qu'on appelle les phytos. Donc ça, c'est les charges proportionnelles. Et donc, à ces charges proportionnelles, on peut dire que globalement, elles sont d'un niveau équivalent à celles de l'an dernier. Oui, c'est à peu près équivalent. On a des gros coûts d'engrais, mais on les avait déjà l'année passée. Donc, pour faire la marge brute, on a ce qu'il faut. On a le produit brut moins les charges proportionnelles. Donc, les marges brutes par rapport à celles de l'an dernier, cette année, elles sont... c'est à peu près équivalent. C'est pas d'un niveau exceptionnel. En sachant que bien évidemment il y a certaines cultures qui font mieux, c'est le cas du colza par exemple, et certaines cultures qui font moins bien. Il faut se souvenir que l'an passé, on avait des prix par exemple en betterave exceptionnels, des marges betterave qui étaient exceptionnelles l'année dernière. Cette année on va pas retrouver ça. C'est pareil pour les pommes de terre. Donc, si je comprends bien, la marge brute de l'exploitation champardonnaise type, elle va être à peu près du même niveau que celle de l'an dernier. Voilà. Certaines cultures compensant d'autres cultures, ce qui fait qu'il y a une certaine stabilité là-dessus. Donc, pour arriver au revenu agricole, si je me souviens bien, on arrive de la marge brute de l'exploitation et il faut déduire maintenant les charges de structure. Voilà. Alors, les charges de structure... Alors, dans les charges de structure, le poste le plus important des charges de structure, c'est la mécanisation. Et la mécanisation, on va dire, il y a une baisse du prix des carburants. Ça, c'est acté, mais les carburants, on va dire, c'est 50 € de l'hectare, c'est pas une grosse charge pour les exploitations. Par contre, ce qui est une grosse charge, c'est l'amortissement du matériel que les agriculteurs ont acquis sur les années passées. Ça reste à peu près stable. D'accord, mais... à un niveau élevé dans notre région. Tout simplement parce que 2022-2023, il y a eu des gros investissements de renouvellement de matériel. Et plus ce poste-là est pratiquement un des plus élevés qu'on trouve en France. Tout à fait. Ramené à l'hectare. Oui. Pour nos auditeurs, on explique que quand on achète un tracteur, on ne déduit pas la totalité du prix du tracteur l'année où on l'achète, mais on l'étale à peu près sur 5 ou 6 ans. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle les amortissements, c'est-à-dire l'étalement de l'investissement, de la charge d'investissement sur plusieurs années. Voilà. Et donc, en Champagne, c'est un poste important, même s'il est à peu près équivalent entre 2025 et 2024. Oui. Dans les autres postes, il y a les charges sociales des agriculteurs. Celles-ci, par contre, elles sont plutôt en baisse. Tout simplement parce que les charges sociales, elles sont corrélées au niveau de revenus des années passées. Et l'année passée, on avait un niveau de revenus faible, donc on a des charges sociales qui ont plutôt tendance à baisser cette année. Mais si je me souviens bien, là encore, les charges sociales sont calculées sur le revenu de l'année précédente, sauf quand c'est pas la moyenne triennale. Voilà. Ou la moyenne triennale. C'est une option que prennent les agriculteurs qui font que l'assiette, c'est-à-dire la base sur laquelle est calculée les charges sociales, a un taux qui est de 35 ou plus en pourcentage, c'est donc une charge importante, eh bien la base elle est variable en fonction de l'option qui a été prise par l'agriculteur. Voilà. Et effectivement, ceux qui ont choisi une assiette triennale, eh bien ceux-là, aujourd'hui, payent encore quand même des niveaux de charges sociales élevés parce que basés sur des revenus antérieurs de 2022-2023 qui étaient des bons revenus. Et l'année 2024 pèse moins, elle ne pèse que pour un tiers. Exactement. Donc les charges sociales plutôt à la baisse. Voilà. Les fermages. Les fermages, ça augmente un peu, mais beaucoup moins que les années passées.
Et puis les charges, les frais généraux, on va dire, c'est la hausse habituelle de l'ordre de 1 à 2%. Et les intérêts d'emprunt, les frais financiers? Alors les frais financiers, ça bouge pas. Très stable. C'est stable. Donc globalement, on a des charges proportionnelles qui restent à un niveau élevé, mais du même ordre que l'an passé, et on a des charges structures qui sont légèrement en baisse, notamment avec les carburants et les charges sociales. Donc tout ça pour un revenu qui va se situer? Un revenu que on estime autour de 250 à 350 euros par hectare en Champagne, qui est un revenu quand même plutôt dans la fourchette basse de ce qu'on a connu sur les dernières années. Donc plutôt la fourchette basse du revenu la moyenne des 5 dernières années. Moyenne des 5 dernières années, dans lequel on inclut l'année exceptionnelle de 2022, on est à 600 euros hectare. Ah oui, donc on est en dessous quand même de façon significative. On est nettement en dessous de la moyenne des 5 dernières années. Et c'est la même chose selon les régions, sachant qu'on découpe notre Champagne-Ardenne en régions différentes. La Champagne-Crayeuse, c'est ce que vous venez de nous dire. Est-ce que les régions... Alors, l'Abri, notamment pour le secteur ouest, et le Vallage Argonne pour le secteur est, vont atteindre des niveaux de revenus de l'ordre de 200 à 300 euros hectare, ce qui est un revenu, on va dire, plus proche de la moyenne que ce qu'on a en Champagne. Donc c'est meilleur pour eux que pour la Champagne-Crayeuse. Voilà. Et eux améliorent leur niveau de revenu par rapport à l'an passé, où l'an passé ils ont fait un revenu proche de zéro. Faut s'en souvenir quand même. Oui, il y a toujours un écart assez significatif, voilà. Mais cette année ils s'en sortent mieux qu'habituellement. Et cette année, effectivement, il y a très peu d'écart entre la Champagne et les autres zones. Ça a une explication toute simple. C'est que habituellement, les pommes de terre et les betteraves, qui sont des cultures spécifiques à la Champagne-Crayeuse, apportent une valeur ajoutée importante sur les exploitations. Et cette valeur ajoutée, on la retrouve pas cette année. Oui, bien sûr. Donc finalement, c'est les cultures comme la pomme de terre et la betterave n'existent pas dans les régions périphériques. Et donc, on voit comment la Champagne est pénalisée. Et les trésoreries? Alors, les trésoreries, elles devraient quand même être meilleures qu'en 2024, tout simplement parce que, les prélèvements obligatoires, MSA, on l'a dit, et impôts également, puisque c'est basé également sur les revenus du passé, sont en baisse, donc ça devrait soulager. Alors, ce ne sera pas des trésoreries exceptionnelles, mais on devrait avoir des trésoreries qui sont un peu mieux que celles qui étaient mauvaises l'an passé. Bon, tout ça pour dire que 2025, finalement, sera pas une année exceptionnelle, une année moyenne qui se situe dans moyenne basse. Moyenne basse par rapport aux 5 dernières années. Eh bien, on a presque tout dit, Jean-Marie, sur le bilan de la récolte 2025. On parlera dans une prochaine émission de l'élevage, parce que c'est important de parler de l'élevage. À très bientôt sur RCF. À bientôt.